C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver sur la page Guinée 99. Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À l'entame, 5 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce mercredi aux environs de 2 heures du matin à Layansodo, un district relevant de la sous-préfecture de Tiro, préfecture de Farana. Autorités et cadres de la santé se sont rendus sur le terrain pour faire l'état des lieux. Pour en savoir davantage, je vous prie de suivre ce reportage de Pierre Béavouki. C'est sur ce point que ce bus de 64 places de marque ST a terminé sa course sur la nationale Farana-Conakry. Très tôt ce matin, les forces de défense et de sécurité, accompagnées par une équipe médicale de l'hôpital régional de Farana, se sont rendus sur les lieux. Constaté sur le bus, l'accident a été violent. Je suis vraiment meurtri, le cœur serré, et par rapport aux pertes qu'on vient d'enregistrer. Alors, je viens de voir les dernières victimes, les 2 enfants qui ont été repêchés. Et ça fait très mal. Voilà, et c'est le lieu de lancer un appel à tous les usagers de la route et surtout aux services compétents de redoubler d'efforts et surtout de faire appliquer certaines règles indispensables à la bonne conduite. Parce que ce qui est arrivé là, et ce n'est pas pour la première fois, voilà, nous tous au plus fond de nous. Le commandant de la gendarmerie routière de Farana déplore le bilan. Nos premières enquêtes et selon les indices sur le terrain, nous avons constaté un dérapage de plus de 30 mètres avant le pont. Et cela a causé réellement cet accident. Et il y a eu des blessés, il y a eu des morts. On a trouvé d'abord, pour le moment, 5 morts, dont 2 enfants et des femmes. Informé de ce terrible accident, le directeur préfectoral de la santé de Farana n'est pas resté assis. Déjà à 3 heures du matin, j'ai été appelé par les citoyens. Je me suis rendu sur les lieux, c'est à 35 km de la préfecture de Farana. Toutes les dispositions ont été prises avec l'hôpital régional de la santé et l'hôpital régional de Farana. On a mobilisé toutes les ambulances et l'équipe de secours aussi était là pour les premiers soins. Également, il y avait les autorités administratives à tous les niveaux, que ce soit les forces de l'ordre et pour prendre et sécuriser les points afin d'acheminer ici les malades vers l'hôpital régional de Farana. En vrai, dis-moi, je dormais en fait. Je ne peux pas expliquer comment ça s'est passé. C'est pas comme si j'ai vu venir. Moi, j'étais en train de dormir et c'est brusquement on s'est retrouvés dedans et ça s'est mis beaucoup de pagailles dedans. Il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de cas blessés, beaucoup de personnes blessées. Mais bon, moi, je suis sortie sain et sauf à l'Alhamdoulilah. Pour réduire les cas d'accident dans notre pays, l'État devrait redoubler d'efforts dans le cadre de la réglementation du secteur du transport. Et puis, le corps sans vie d'un homme originaire malien a été retrouvé ce mercredi matin 7 octobre 2024 au quartier Kankankura 1 dans la commune urbaine de Kanka, non loin du point Milo. Sur les lieux, l'absence des responsables de la délégation spéciale et l'équipe de la Croix-Rouge a été constatée sur le terrain, chose que regrette bon nombre de citoyens de la cité de Nabaya. Explication Ibrahim Khalil Gawar. Très tôt, dans la matinée de ce mercredi, le corps sans vie d'un homme âgé d'une 50aine d'années a été retrouvé au quartier Kankankura 1 dans la commune urbaine de Kankan, non loin du fleuve Milo. Il s'agit de Mamadi Diallo, originaire malien, qui vivait dans une des localités minières de la préfecture de Mandiana. Alerté par les citoyens, Ousmane Diallo, membre du bureau de conseil de quartier Kankankura, relate les faits. Ce matin, moi j'étais à la maison, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné, soit disant qu'il y a un mort à côté du pont. Directement, je suis venu. Quand je suis venu maintenant, j'ai informé, j'ai appelé directement le bac numéro 23. Dès que je les ai appelés, ils sont venus, même pas 10 minutes. Depuis qu'ils sont venus maintenant, on a tout fait pour que le corps soit quitté ici, mais impossible. On n'a pas trouvé de moyen d'abord pour le faire quitter ici. Bon, il s'agit d'un certain Mamadi Diallo, mais il est d'origine malienne. Mais c'est un aventurier, il était à Massanta. Bon, parce que quand on est venu,
On a trouvé un petit téléphone dans sa poche avec une somme de 30 000 francs. Maintenant, le téléphone aussi était déchargé. On a cherché le bac. Maintenant, on a mis le téléphone en charge. Dès que le téléphone est allumé, on a appelé maintenant les appels qui étaient sur le téléphone. Bon, on a appelé quelqu'un d'abord. Lui, il est de Kouromadou. Il dit que c'est son ami. Il n'a pas de parent direct. Il y a tellement de numéros d'absence, mais tout ceci-là, c'est des collaborateurs du travail. Ceux-ci ne connaissent pas leurs parents propres. Maintenant, on a appelé une dame maintenant qui est à Massanta. Lui, il dit qu'il était à Massanta. C'est un Malien. Mais il n'a jamais donné l'adresse de ses parents du Mali. Depuis 8h du matin, les responsables du quartier se patientent pour l'arrivée des responsables de la délégation spéciale et l'équipe de la Croix-Rouge, mais en vain. C'est à 12h précises qu'une pick-up de la Croix-Rouge a signalé sa présence sur les lieux pour la levée du corps. Une attitude qui regrette la population locale. Franchement, on a regretté fort parce que si le cas paraît comme ça, la fête dans ton quartier, c'est le seul souci qu'il y a là d'abord, c'est pour enlever le corps. Mais depuis 8h, on est là. D'abord, on a appelé le maire. Non, on a appelé la police de BAC numéro 23. Dès qu'on les a enfermés, ils sont venus directement. Maintenant, on a appelé le maire. Comme c'est l'escalier, le maire a appelé aussi la gendarmerie. Normalement, c'est le procureur qui doit donner l'ordre à la gendarmerie de ordonner maintenant la Croix-Rouge de venir. Mais tout de suite là, on est à midi moins comme ça. Le maire vient de m'appeler, il dit que la Croix-Rouge est sur la route d'ici. Le corps de Mamadi Diallo a été finalement conduit par l'équipe de la Croix-Rouge, destination la morgue de l'hôpital régional de Kankan pour des fins d'autopsie avant son inhumation qui sera organisée par la coordination de la communauté malienne résidente à Kankan. Suite coup de projecteur sur Moussa Singé, autrefois lauréat d'État lors du baccalauréat session 2003. Aujourd'hui adulte, le premier de la République au baccalauréat avait tenté d'obtenir sa bourse d'études mais sans succès. Embrassant le chemin de l'aventure, Moussa Singé est revenu au pays il y a quelques années maintenant après avoir fait un mois de prison en Algérie. Ibrahima Timboubari pour le reportage. Jusqu'en 2006, pour être admis aux différentes universités de la Guinée, il faut valider le bac 1 et 2, puis le concours d'accès aux institutions d'enseignement supérieur. En 2003, Moussa Singé Camara a été le premier de la République lors du concours. Un résultat qui assurait à Moussa Singé une bourse d'études à l'étranger. Pourquoi il s'est retrouvé sans bourse ni récompense? Moussa nous apporte la réponse. Alors, mes parents et moi, on a essayé de voir si je peux avoir les bourses pour les études à l'étranger. Nous sommes allés au département du SNAP, Service national de bourse extérieure. Chose qui n'a pas été facile pour nous. Et arrivé là-bas, on a trouvé une dame dans le bureau. Là, on lui a expliqué le problème. Elle dit d'accord, mais que cette année, vraiment, que les sciences sociales n'ont pas eu cette chance d'avoir les bourses à l'étranger, seulement les sciences mathématiques et les sciences expérimentales. Rassuré par le service qui s'occupait des bourses d'études du non-accord de bourse pour l'option sciences sociales, Moussa dit avoir compris qu'à la fin, tout était une question de relations et de l'argent. Et il faisait ça en privé. Sinon, j'avais des connaissances quand même qui ont eu la chance de partir à l'étranger pour les études. Pendant que moi j'étais encore là. Mais il y avait des gens qui sont partis, qui étaient partis. Donc je ne sais pas de par quels moyens ils sont partis. Mais d'après une petite causerie entre mon ami et moi, j'ai compris que c'est les trucs fictifs qu'ils font là-bas entre eux au niveau du service national des bourses extérieures. Voyez-vous. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, âgé de 47 ans et fraîchement admis au concours d'accès à la fonction publique en anthropologie au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat avec la 2e place à la clé, Moussa Singé Camara, l'ami de promotion de l'ex-ministre des Travaux publics Moustapha Naïté,
était jusque-là en collaboration avec certaines ONG dans la commune urbaine de Dubrika où il vit depuis pratiquement 23 ans. Volet métiers, on en parle dans ce journal en cette période de fermeture des classes. Après 9 mois de cours intenses, que font certains élèves en cette période de vacances? Si les moments de vacances sont dédiés au repos, au loisir, à la découverte et autres, d'autres par contre en complicité avec leurs parents profitent de ces temps-ci pour apprendre un métier. Dans un atelier de soudure à Tombolia, ils sont nombreux, ces élèves venus de partout pour exercer le métier de la chaudronnerie. Compte rendu, Mamadou Timbo Kanti. Dès la fermeture des classes, plusieurs élèves se tournent vers l'apprentissage des métiers au lieu de rester bras croisés. Actuellement, ils sont nombreux ces élèves dans les ateliers de chaudronnerie à Conakry. Parmi ces apprenants figure ce jeune qui a préféré bouder la maison pour la recherche de son devenir. Je suis venu pour ne pas rester à la maison sans rien faire. En ce moment-là, il y a beaucoup de personnes. Pendant les vacances, il ne faut rien, il faut quelque chose rester à la maison. Mais moi, je suis là pour apprendre un métier, pour préparer mon avenir. Cet autre jeune a repris la chaudronnerie avant les vacances. D'après lui, il a appris plusieurs notions concernant la soudure. Quand l'école, si je pars à l'école, mais je n'ai pas de temps. Quand je suis devant l'école, je viens au travail ici. Ce que j'ai appris, la fenêtre, les antipodes là, on arrange ça. Et les cours là, on arrange ça aussi. Je peux faire tout ça. Mais on fait petit à petit. Chaque vacances, les élèves rallient cet atelier de chaudronnerie. Ces apprenants, une fois ici, ont de la chance de lier la théorie à la pratique. Toutefois, l'apprentissage du métier par les maîtres n'est pas sans condition et les principes de l'atelier sont scrupuleux, chose qui rend la cohabitation plus facile. Quand vous venez ici, les maîtres que vous allez trouver vont vous montrer comment tenir la lame. Ils vont aussi montrer la qualité des barres de fer pour ne pas rencontrer des difficultés une fois qu'on vous charge d'une commission. Éduquer un enfant avec de la méchanceté, ça ne peut pas aller. Il faut créer de l'harmonie entre vous et vos apprentis. Que chacun se met à sa place. Concernant les élèves qui restent sans travailler durant toutes les vacances, ce jeune les invite à abandonner les jeux de hasard et d'apprendre des métiers. Je dirais à mes amis de comprendre que la vie n'est pas facile. Il y a le moment de jouer et le moment de faire du sérieux. Pendant les heures de cours, je vais à l'école. Une fois les cours terminés, je reviens suivre mon métier. Je fais tout ça pour préparer mon futur. Tout porte à croire que la période des vacances est un moment opportun pour se ressourcer en faisant également des cours de vacances. Cependant, le constat révèle que plusieurs élèves préfèrent rester inertes dans les quartiers. Enfin, issu de la plante Garcinia cola, le petit cola retrouvé en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest est très répandu actuellement et fait la une de certaines astuces de la santé, surtout utilisé pour ses propriétés stimulantes et aphrodisiaques. Aujourd'hui, notre rédaction politique est allée à la rencontre des vendeurs, consommateurs et médecins. Pour en savoir plus de cette graine consommée par bon nombre de personnes, suivez ce détail dans ce reportage de Fatoumata Kamara. Le petit cola, qu'on appelle aussi Garcinia cola, est le fruit du colatier. Cette graine aux vertus médicinales est utilisée et convoitée de nos jours par bon nombre de personnes à cause de son utilité. Les raisons sont connues d'une part chez certains pour rester en bonne santé. Ces graines visibles un peu partout dans les marchés sont vendues dans la plupart par les femmes. Les vertus de petit cola sont nombreuses. Il soigne le diabète, les maux de yeux, l'hypertension, l'hémorroïde et surtout la faiblesse sexuelle. Le petit cola traite toutes ces maladies. Depuis la découverte des vertus de cette graine par beaucoup de personnes, les femmes vendeuses se plaignent de sa cherté. Depuis que les grossistes ont compris que le petit cola est beaucoup consommé, ils ont augmenté le prix. Avant, le prix d'un kilo se discutait entre 35 000 à 40 000. Mais actuellement, nous pesons 1 kilo à 60 000 et parfois 70 000. C'est ce que nous revendons aussi pour avoir nos petits intérêts. Jafé Koulibaly est guérisseur traditionnel à Lambagny.
Lui mélange le petit cola avec certaines plantes pour soigner ses patients. Guérisseur que je suis, je mélange chaque fois le petit cola avec certaines plantes pour guérir certains de mes patients. On peut aussi mélanger la plante de petit cola et d'autres plantes, plus particulièrement le copeau, pour guérir même le cancer. Le petit cola est très bon. Même là où vous m'avez rencontré, je partais pour l'acheter. Parlant des vertus de cette graine appelée petit cola, ce médecin généraliste affirme que cette graine n'est pas démontrée médicalement. En réalité, les substances dont on parle, la caféine, comme ce qu'on trouve dans le café, et la théobromine, comme on trouve dans certaines substances aphrodisiaques, ne sont pas en réalité démontrées. Vous comprendrez pourquoi ce pas des plantes qui sont cultivées en Europe et les gens ne s'intéressent pas tellement. C'est surtout en Afrique. Et l'Afrique, nous nous basons sur nos cultures, nous basons sur les informations léguées par nos ancêtres, généralement orales. Et comme l'habitude devient une seconde nature, voilà, de génération en génération, le petit cola, le cola et le tabac, chiqué. Plus loin, il conseille aux consommateurs de ne pas abuser la consommation de cette graine. Nous, médicalement, ce n'est pas recommandé comme nous recommanderions le citron. Ce n'est pas la même vertu. Alors, que ce soit cela ou pas, l'abus de tout est nocif. Nous recommandons donc pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer, un petit cola ou maximum 2 petits colas par jour, c'est largement suffisant. Parce qu'ils n'ont aucune vitamine. Il n'y a aucune vitamine là-dedans. Ensuite, il n'y a aucune protéine, il n'y a aucun lipide, il n'y a aucune graisse. Ce n'est pas nourrissant. Et raison pour laquelle ça coupe l'appétit. Pour plusieurs consommateurs interrogés hors micro, ce fruit est principalement connu pour son pouvoir stimulant sur l'appétit sexuel. Bien qu'il puisse également avoir des effets sur les femmes, son impact est particulièrement remarquable sur la libido masculine. De plus, étant naturel, il est dépourvu d'états secondaires indésirables. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur la page Guinée 99. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager pour ne rien rater de nos actualités. Au revoir.